Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de vpnclub.fr. Dans cette vidéo, nous allons parler de CyberGhost et ExpressVPN, qui sont deux des meilleurs fournisseurs VPN sur le marché à l'heure actuelle. Si vous regardez cette vidéo, vous vous demandez sûrement quel est le meilleur et vers lequel vous devriez vous tourner. Pour être honnête avec vous, CyberGhost et ExpressVPN sont assez similaires. Ce sont tous les deux des VPN sûrs, fiables et rapides. Ils disposent tous les deux de très nombreux serveurs. À l'heure où est filmée cette vidéo, dans 89 pays pour CyberGhost et dans 94 pays pour ExpressVPN. Ils offrent tous les deux un niveau de cryptage élevé, ils ont tous les deux une politique de remboursement, 45 jours pour CyberGhost et 30 jours pour ExpressVPN, un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une politique zéro log, ainsi que de nombreuses options, kill switch, split tunneling, etc. Donc qu'est-ce qui les différencie exactement? Eh bien ce sont la vitesse et le prix. ExpressVPN est connu pour être le VPN le plus rapide, mais CyberGhost n'est pas en reste. Faisons un essai. Donc voici la vitesse de ma connexion sans VPN. 11 de ping, 16,32 en download et 0,80 en upload. Je lance CyberGhost, je choisis un serveur aux États-Unis, à New York par exemple. Essayons avec celui-ci, je clique ici, puis sur ce bouton. La connexion est en cours. Voilà, cela n'a pris que quelques secondes. Je relance le test, en utilisant le même serveur bien entendu. Voici les résultats, donc 191 de ping, une augmentation très importante mais attendue, 14,97 en download et 0,85 en upload. Je me déconnecte, je lance ExpressVPN, je choisis les États-Unis dans la liste des pays, un serveur à New York, la connexion est en cours, me voilà connecté, je lance le test de vitesse, toujours depuis le même serveur bien entendu. Voici les résultats, donc 194 de ping, 13,36 en download et 0,81 en upload. Donc si on compare les deux VPN, on peut voir que la vitesse de CyberGhost est légèrement supérieure à celle d'ExpressVPN. Dans les deux cas, la perte de vitesse est minime. On passe de 16,32 en download et 0,80 en upload sans VPN, à 14,97 en download et 0,85 en upload avec CyberGhost et 13,36 en download et 0,81 en upload avec ExpressVPN. Donc CyberGhost a clairement fait des progrès en termes de vitesse. Dans ce cas particulier, CyberGhost est plus rapide qu'ExpressVPN. Je me déconnecte d'ExpressVPN. Essayons rapidement avec un serveur français. Commençons avec CyberGhost. Je choisis un serveur à Paris, celui-ci par exemple. La connexion est en cours. Voilà, je suis connecté, lançons le test, toujours avec le même serveur. Voici les résultats, donc 31 de ping, ce qui est beaucoup mieux, 15,76 en download et 0,86 en upload. Je me déconnecte, je lance ExpressVPN, je choisis la France dans la liste des pays. Je choisis un serveur à Paris. La connexion est en cours. Voilà, je suis connecté. Lançons le test. Toujours avec le même serveur, bien entendu. Voici les résultats. Donc 31 de ping, 13,33 en download et 0,83 en upload. Donc si on compare avec CyberGhost, 31 de ping avec CyberGhost, le même ping avec ExpressVPN, un download plus élevé pour CyberGhost, avec 15,76 contre 13,33 pour ExpressVPN, et un upload légèrement plus élevé pour CyberGhost, avec 0,86 contre 0,83 pour ExpressVPN. Donc une fois de plus, CyberGhost a un avantage sur ExpressVPN. Donc si la vitesse est très importante pour vous, pour regarder des événements sportifs en direct, en streaming, pour regarder Netflix ou Disney+, eh bien peu importe, vous pouvez opter pour CyberGhost ou ExpressVPN. Cela dit, nous avons toujours une préférence pour ExpressVPN, qui est toujours un peu plus rapide dans la majorité des tests que nous effectuons, mais on peut désormais dire que CyberGhost et ExpressVPN sont au coude à coude en termes de vitesse. Jetons un œil aux différentes options. Donc avec CyberGhost, vous aurez accès à de très nombreux serveurs, dans 110 villes et 89 pays. Vous pourrez voir le taux d'utilisation de chaque pays, et même de chaque serveur, ici, ainsi que le ping de chaque serveur, vous aidant à choisir le serveur le plus performant depuis votre emplacement.
vous aurez accès à des serveurs optimisés pour le téléchargement de torrents, ainsi qu'à d'autres optimisés pour le streaming. Vous aurez accès à de très nombreuses options, un kill switch bien entendu, une protection contre les fuites DNS, une option split tunneling, une option pour bloquer les publicités, une autre pour bloquer les sites malveillants. Vous aurez accès à plusieurs protocoles, OpenVPN et IKEv2, bref de très nombreuses options. Avec ExpressVPN, vous aurez également accès à de très nombreux serveurs dans 160 villes et 94 pays. Vous pourrez effectuer un test de vitesse depuis l'application pour trouver les serveurs les plus rapides. Vous avez des options de base, un kill switch bien entendu, ainsi que l'option split tunneling. Vous avez accès à différents protocoles, UDP OpenVPN, TCP OpenVPN, IKEv2 et L2TP IPsec. Vous pourrez également créer des raccourcis, installer le VPN sur Chrome ou Firefox, ainsi qu'accéder à des réglages avancés. Comme vous avez pu le constater, l'interface d'ExpressVPN est assez sobre, alors que celle de CyberGhost est un peu plus élaborée. Parlons du prix, qui est l'unique inconvénient d'ExpressVPN. C'est bien le meilleur VPN, mais ce n'est pas le plus abordable. Vous avez la formule 1 mois à 11,83 €. Chez CyberGhost, la formule 1 mois est à 12,99 €. Chez ExpressVPN, vous avez une formule 6 mois à 9,12 €. Chez CyberGhost, pas de formule 6 mois, mais une formule 1 an à 5,99 € par mois. Alors que chez ExpressVPN, la formule 1 an coûte 6,09 €, donc une économie de 49%, et vous avez également 3 mois gratuits inclus. CyberGhost propose également des offres longue durée, dont une formule 2 ans à 3,69 € par mois, et une formule 3 ans à 2,64 € par mois, qui inclut 2 mois extra gratuits. Donc ici on peut voir qu'ExpressVPN est un peu plus cher que CyberGhost, et que CyberGhost offre également des formules 2 ans et 3 ans, à 3,69 € par mois pour la formule 2 ans, et 2,64 € par mois pour la formule 3 ans, qui inclut également 2 mois extra gratuits. Dans tous les cas, nous vous conseillons d'éviter les formules 1 mois, près de 13 € chez CyberGhost, et près de 12 € chez ExpressVPN. Elles sont trop onéreuses. La formule 1 an plus 3 mois gratuits d'ExpressVPN est sans doute la formule la plus intéressante. Chez CyberGhost, vous avez la même formule qui est un peu moins chère, sans les 3 mois gratuits, ou vous pouvez tout simplement opter pour la formule 3 ans à 2,64 € par mois, qui est de loin la plus économique de toutes les formules. Dans les deux cas, que ce soit avec CyberGhost ou ExpressVPN, vous avez une garantie de remboursement, 45 jours chez CyberGhost et 30 jours chez ExpressVPN, ce qui veut dire que si au final le service ne vous convient pas ou que votre situation change, eh bien vous pouvez demander un remboursement dans les 45 jours chez CyberGhost et dans les 30 jours chez ExpressVPN. Donc notre conclusion, si vous avez les moyens de vous offrir un abonnement à ExpressVPN, prenez cette formule. Si vous voulez vraiment dépenser le moins possible dans un bon VPN, tournez-vous vers CyberGhost, les fonctionnalités sont similaires, et comme vous avez pu le voir, CyberGhost a rattrapé ExpressVPN et même dépassé ExpressVPN en termes de vitesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. Nous vous invitons à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour profiter d'offres spéciales. Dans tous les cas, vous faites le bon choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ci-dessous et nous y répondrons dès que possible. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine.